Ce matin, je veux vous parler d'une émotion que nous connaissons tous, l'anxiété. Aujourd'hui, il est devenu très facile de vivre avec elle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Le coût de la vie, la pression économique, le travail, la santé, les guerres, l'insécurité, les crises climatiques. Et peut-être qu'en disant tout ça, il y a déjà de l'anxiété là. Et les informations, bien sûr, les infos, nous le rappellent constamment, sans cesse. C'est anxiogène. Résultat, on a l'impression que tout nous échappe. L'avenir devient flou, la sécurité fragile et la peur s'installe pour nous, pour nos proches, pour nos enfants. Que sera l'avenir? Mais l'anxiété ne vient pas seulement des grandes crises du monde, des grands problèmes. Elle naît aussi dans le quotidien. La charge mentale, par exemple, les responsabilités qui s'accumulent, le manque de repos, les tensions relationnelles, la peur de décevoir, le regard des autres, cette pression intérieure de toujours devoir bien faire dans le quotidien. Et peu à peu, avec tout cela, le cœur se fatigue, l'esprit s'agite, l'inquiétude prend de la place et cela devient de l'anxiété. Alors j'aimerais poser une question simple, mais tellement importante. Comment passer de l'anxiété à la paix intérieure? C'est le thème de ce matin. De l'anxiété à la paix intérieure. Comment faire pour passer de l'anxiété à la paix intérieure? Alors pour commencer, j'ai une bonne nouvelle. Dieu qui nous a créés ne veut pas nous laisser prisonniers de l'anxiété. Ouais. Il veut nous conduire vers sa paix. Une paix, nous verrons tout à l'heure, qui surpasse toute intelligence. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour comprendre ce qu'est vraiment l'anxiété. Alors, je me suis débattu avec plein de définitions. Celle qui me paraît je voulais une très claire, limpide. Et celle qui me paraissait le mieux, je l'ai trouvée sur le site de l'UNICEF, qui définit cela ainsi. L'anxiété désigne la sensation que l'on ressent lorsque quelque chose nous inquiète ou nous effraie. Il s'agit d'un sentiment humain et naturel de peur ou de panique. En général, la peur se calme d'elle-même et nous nous apaisons. À petite dose, l'inquiétude et la peur peuvent nous inciter à nous mettre en sécurité, voire nous protéger d'un danger. Toutefois, il arrive que l'anxiété nous fasse apparaître les choses comme plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Nous nous sentons alors complètement submergés. Or, une inquiétude constante peut entraîner une anxiété prolongée. L'inquiétude est très pote avec l'anxiété. L'anxiété, c'est le pas supplémentaire. Il est important d'ajouter une chose à cette définition. On va dire encore beaucoup de choses, mais l'anxiété n'est pas toujours mauvaise. Elle peut être un signal utile. En fait, il faudrait le voir comme ça, comme un signal utile donné par Dieu pour nous alerter d'un problème et nous pousser à agir ou à chercher refuge en lui. Donc, n'ayons pas tout de suite un regard négatif, elle peut être positive aussi. Mais si elle devient excessive, qu'elle prend la place, elle peut perturber nos relations, notre travail, notre quotidien. Alors j'ai voulu voir, mais que dit Jésus sur l'anxiété? Jésus en parle très clairement. Il dit ceci, alors c'est plutôt le mot inquiétude qu'on retrouve. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, c'est pas un encouragement à l'inaction. Hein. Pour certains, ils disent, en ce moment,
ça va pas trop, mais je laisse Dieu faire. Hein? C'est pas du tout ça. Dans ce passage, Jésus reconnaît quelque chose de très humain. L'anxiété est universelle. On s'inquiète facilement de la nourriture, de l'argent, de l'avenir, de la sécurité. Et la liste pourrait continuer. Et Jésus montre quelque chose d'important. L'anxiété nous touche autant quand on a que quand on n'a pas. Ce n'est donc pas seulement un problème de circonstances, ni de richesse ou de pauvreté. C'est un problème de cœur. Nous voulons contrôler l'avenir. Nous voulons, en fait, tout contrôler. Au lieu de faire confiance à Dieu et lui laisser le contrôle de l'univers. Mais ce qui est touchant, c'est que Jésus ne parle pas de l'anxiété pour nous écraser ou nous condamner. Il en parle pour nous en libérer, afin que nous soyons centrés sur Dieu. Comme si, en fait, dans le texte, si je suis trop préoccupé par les choses de cette vie, je suis moins préoccupé par Dieu. En fait, mon cœur est décentré de ce qui devrait être le centre de ma vie, Dieu lui-même. L'anxiété n'est pas en soi un péché alors, mais elle le devient lorsqu'elle s'installe, lorsqu'elle vole à Dieu sa place, et quand la confiance en Dieu s'en va. Mes amis, Dieu ne veut pas nous laisser prisonniers de l'anxiété. Il veut nous montrer un chemin clair pour passer de l'anxiété à la paix. C'est précisément ce chemin que l'apôtre Paul va nous décrire dans la lettre aux Philippiens. Et en plus, je l'ai entendu, il me semble, dans une prière, donc il est inspiré ce matin. Dieu parle. Philippiens 4. Plusieurs connaissent celui-ci. Un des textes les plus cités concernant l'inquiétude et qui va toucher forcément aussi l'anxiété. Philippiens 4, versets 6 à 9, je vais lire donc ce texte. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Comment passer de l'anxiété à la paix intérieure? On va voir plusieurs points ici. Le premier que je vois dans ce texte, refusons l'anxiété. Ne vous mettez en souci pour rien. Ces mots sont écrits par l'apôtre Paul. Et s'il y a bien quelqu'un qui aurait eu de bonnes raisons d'être inquiet, anxieux, sous les soucis, c'est bien lui. Paul étant, pour ceux qui se rappellent, en prison dans la lettre aux Philippiens, il le menaçait de mort, injustement traité, privé de liberté, et pourtant il n'écrit pas une lettre sombre. On se dirait, bon, il va écrire une lettre, et il se plaint. Il écrit une lettre remplie de joie. C'est presque un hymne à la joie. Lui-même est joyeux, et il répète plusieurs fois dans la lettre, soyez toujours joyeux. Il y a un truc qui va pas, Paul. T'es en prison, tu vas peut-être mourir, et tu nous dis d'être joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Il ose dire littéralement, au cœur de sa prison, pendant qu'il écrit, ne soyez, on pourrait le dire comme cela, ne soyez anxieux à propos de quoi que ce soit. Paul ne parle pas ici comme un donneur de leçons. Il parle comme quelqu'un qui a appris au cœur même de l'épreuve à vivre dans la paix de Dieu. Et son appel est clair, l'anxiété ne se négocie pas, elle se refuse fermement. Pourquoi devons-nous refuser l'anxiété? Parce que Paul sait que l'anxiété n'est pas un simple malaise passager. Elle peut devenir un véritable danger spirituel.
Quand l'anxiété s'installe, la confiance en Dieu s'affaiblit. Les soucis envahissent nos pensées. La paix disparaît. Et nous avons l'impression de perdre le contrôle. Un croyant envahi par l'anxiété devient spirituellement fragile. Il se décourage plus facilement. Il doute plus facilement. Il résiste moins bien aux épreuves et aux tentations de la vie. L'anxiété agit comme un poison dans la vie chrétienne et nous empêche de goûter pleinement à la paix de Dieu. Peu à peu, elle éteint notre joie, freine notre zèle pour Dieu et nous rend moins disponibles pour son œuvre, son œuvre dans l'Église et dans le monde. Voilà pourquoi Paul ne dit pas simplement « faites avec ». Il y a de l'anxiété, il y a des soucis. Vous avez un peu d'anxiété, d'inquiétude. Pas grave, faisons avec. Composons avec. Non. Ou apprenez à vivre avec. Non. Il dit, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas anxieux. Refusez-la. Oui, l'anxiété viendra. Et d'ailleurs, elle viendra régulièrement. Frapper à notre porte tout au long de notre vie. Mais refusons qu'elle s'installe. Refusons qu'elle prenne le contrôle. Cherchons à comprendre d'où elle vient, afin de pouvoir agir sur elle plutôt que de la subir. Et Paul le sait très bien. Dire seulement ne vous inquiétez pas, ne soyez pas anxieux dans votre épreuve, dans vos épreuves, ne suffit pas du tout à long terme. Hein? Si quelqu'un était dans l'anxiété et je lui dis ne le sois pas. Personne, elle ne reviendrait plus vers moi. Paul, heureusement, ne s'arrête pas là. Il va maintenant nous donner des clés concrètes pour remplacer l'anxiété par la paix de Dieu. Deuxièmement, remettons tout à Dieu. Le texte dit ceci, ne vous mettez pas au souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Après avoir dit de refuser l'anxiété, Paul nous montre quoi faire à la place. Il nous appelle à prier. Et pourquoi? Parce que Dieu n'est pas loin. Il est là, il est présent. Si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. C'est énorme. Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu, par son Esprit, habite en nous. Et c'est ce que Paul affirme un peu avant, au verset 5. Il dit, le Seigneur est proche. Cette phrase a deux sens. On pourrait donner deux sens. Et dans cette lettre, les deux sont vrais. Dieu est proche de nous, personnellement, dans nos luttes. Et en même temps, le retour de Jésus-Christ est proche, notre espérance est certaine. Il revient. Autrement dit, nous ne sommes jamais seuls et l'histoire n'échappe pas à Dieu. Il revient, Jésus. J'aime beaucoup ce que David Powlison a écrit à ce sujet. C'est un livre sur l'anxiété, je vous encourage à la voir si vraiment vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Le livre en plus est ultra petit. Bravo David. Donc il dit ceci, il vous suffit d'observer vos mauvaises réactions à l'anxiété, les inquiétudes malsaines, les tracas, l'agitation, pour remarquer qu'invariablement, vous avez oublié que le Seigneur est proche. Lorsque vous êtes plongé dans l'inquiétude et les préoccupations, vous vivez comme si vous étiez seul face à vos luttes. Si dans les pires circonstances, vous vous souvenez que le Seigneur est proche, alors vous aurez un roc sur lequel votre cœur pourra se reposer. C'est là une espérance bien plus grande que toutes les menaces, même la mort. Approchez-vous donc du Seigneur, qui est tout près de vous. Fin de citation. Amen. Mes amis, quand l'anxiété frappe à la porte de nos cœurs, souvenons-nous que Dieu est là. Vous vous rappelez ce que le psalmiste a dit dans le psaume 23, verset 4. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tout s'arrange. Non, car tu es auprès de moi, tu es avec moi, tu es présent. Rien que cette vérité, Dieu est avec moi, devrait déjà commencer à apaiser nos cœurs, n'est-ce pas?
Et c'est là que la prière entre en jeu. Si Dieu est présent, je peux lui parler. Paul ne parle pas d'une prière rapide, automatique, superficielle. Il parle de plusieurs moments où l'on déverse son cœur devant Dieu. Prière, supplication. Une prière honnête, une prière vraie, une prière où l'on apporte à Dieu nos peurs, nos inquiétudes, nos combats les plus profonds. On le fait rentrer dans notre intime. Et plus notre relation avec Dieu devient profonde, intime, sincère, plus sa paix vient s'installer en nous. Mes amis, apprenons à faire cette chose tellement importante, transformer notre anxiété en prière. Faisons de chaque inquiétude une occasion de nous approcher de Dieu, de lui exposer nos soucis, de nous appuyer sur lui. Et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons la réalité de sa présence. Plutôt que de laisser l'anxiété nous isoler. On est plusieurs à avoir ce réflexe, n'est-ce pas? On est dans l'anxiété et on veut être seul dans ce problème-là. Et pourtant, nous avons besoin plutôt de ne pas nous isoler, mais de nous ouvrir toujours plus à Dieu, dans l'intimité la plus profonde. Comment passer de l'anxiété à la paix intérieure? Troisième chose, réjouissons-nous en Dieu. Dans le verset 6, il dit exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. On se dit, c'est bon, c'est suffisant. Mais il dit, tout en lui exprimant votre reconnaissance. C'est très bizarre quand on est anxieux, inquiet, dans les soucis, de se dire, il faut que je sois je me réjouisse. Mais c'est l'antidote à l'anxiété. Paul ajoute là cette clé, la reconnaissance. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement remercier Dieu pour ce qu'il fait, c'est surtout le louer pour qui il est. D'ailleurs, Paul l'avait déjà dit juste quelques versets plus haut. À chaque fois, je dis, c'est le verset tout-terrain, comme un véhicule 4x4, Philippiens 4x4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Voilà quelque chose de profondément encourageant quand l'anxiété nous envahit. Plus notre regard est fixé sur Dieu, sur sa grandeur, sa souveraineté, son amour, plus notre anxiété perd de sa force. Et très concrètement, cela passe par la louange, par des paroles de reconnaissance, par le fait d'exprimer à voix haute ou à voix basse, en tout cas moi ça m'aide quand je le fais à voix haute, ce que Dieu est pour nous, parfois même simplement en chantant. Je ne sais pas pour vous, mais plus je loue Dieu, plus il devient grand, aimant à mes yeux. On l'expérimente, n'est-ce pas? Et plus Dieu devient grand à nos yeux, aimant, présent, plus nos problèmes deviennent petits. Et la louange, donc, change notre perspective. Ça nous aide. Et quand on prie différemment. On prie plus avec juste le cœur lourd et comme si il y a que la situation qui est sous nos yeux. Mais on voit la grandeur de Dieu devant la petitesse de notre problème, de nos épreuves. Même si on est envahi, nous voyons un Dieu bien plus grand, qui lui maîtrise toutes choses. Plusieurs d'entre vous me l'ont dit, et je le dis aussi et je le répète, la louange est un soutien incroyable dans les saisons difficiles. Récemment, une personne traversant de lourdes épreuves me disait, Manu, j'ai du mal à parler à Dieu. Ma souffrance est trop lourde. Mais elle a ajouté ceci. Ce qui m'aide énormément, c'est d'écouter la louange. Même quand les mots manquent, la louange maintient ma relation avec Dieu. Elle apaise mon cœur. Elle me rappelle qui est Dieu. Il est avec moi. Alors quand l'anxiété nous envahit, soyons reconnaissants. C'est bizarre de le dire comme ça, mais soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a déjà donné et pour qu'il est. Réjouissons-nous en lui. Aidons-nous par la louange. Et peut-être, pour certains, ça va être juste écouter avant de pouvoir l'exprimer. Et Paul poursuit au verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Remarquons quelque chose d'important ici. Paul ne dit pas que Dieu répondra immédiatement
à toutes les causes de notre anxiété. C'est pourtant ce qu'on veut, n'est-ce pas? Seigneur, enlève le problème et alors j'aurai la paix. Mais Paul ne dit pas ça. Il dit autre chose. En nous tournant vers Dieu dans la prière, en lui ouvrant notre cœur dans la sincérité, en choisissant de le louer, nous entrons progressivement dans la paix. Et une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui dépasse l'intelligence. Une paix qui garde, qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui nous maintient attachés à Jésus-Christ. Une paix qui nous éloigne de toute peur, de tout doute, et qui nous recentre sur lui. Le fait que Dieu écoute ne garantit pas que la cause de notre anxiété disparaîtra. Nous pourrions ne pas être guéris après avoir prié. Nos problèmes financiers pourraient continuer. Des problèmes douloureux peuvent rester. Mais Dieu, par sa paix, réconforte, fortifie, redonne espoir, même au cœur des circonstances les plus sombres. J'aime ce chant où on dit « la paix dans la souffrance et la vie à jamais ». Dieu donne la paix dans la souffrance. C'est ça qui est une paix qui nous surpasse, qui surpasse toute intelligence. Pouvoir être en paix dans des circonstances difficiles. Ça nous dépasse. Mais c'est pas nous qui la fabriquons, c'est Dieu qui la donne. Alors recherchons-la activement, cette paix. Par la prière, la supplication, par la louange. Et bien sûr, ce n'est pas comme un bouton. On appuie sur, ce matin, on a voulu mettre la lumière, on a appuyé, puis pouf! Donc, Manu, ce que tu es en train de dire, prière, plus supplication, plus louange, pouf! La paix. Non, c'est pas ça, mes amis. Le texte ne le dit pas explicitement et implicitement. C'est une lutte. C'est une lutte. Et il y a un paradoxe. Le texte dit que nous devons rechercher la paix et il dit que Dieu donne la paix. Et donc, la paix ne vient pas juste comme ça automatiquement. Je la demande, je la cherche, je suis dans la prière, je vis une relation toujours plus intime avec Dieu, je lui fais confiance. Et dans le lâcher prise, dans le fait que je dis maintenant, je te laisse cette situation. Et peut-être ça prend une semaine, un mois, un an pour arriver à lâcher prise sur quelque chose. Mais dans ce lâcher prise, Dieu petit à petit nous remplit de sa paix, de cette paix dont nous avons besoin pour traverser les difficultés. La paix, l'anxiété, la paix s'installe, la peur peut être encore présente, elle peut encore nous embêter, l'inquiétude peut être encore chercher à frapper à nos portes. Mais cette paix continue à s'installer et prendre le dessus. Quatrièmement, comment passer de l'anxiété à la paix intérieure? Protégeons nos pensées. Oh, protégeons nos pensées. Verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, juste, noble, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Je peux vous assurer, si vous passez toute la journée à écouter les infos, à la fin de la journée, anxiété. Anxiété. Quand nous nous nourrissons de choses qui amènent l'anxiété, on ne peut que aller dans l'anxiété. Attention à ce que nous laissons entrer. Paul nous montre ici quelque chose de fondamental. La paix de Dieu passe aussi par ce que nous laissons entrer dans nos pensées. Pourquoi? Parce que l'anxiété ne se contente pas de nous faire ressentir des choses. Vous savez, c'est comme si l'anxiété arrive chez moi et puis il me donne des émotions, il me balance quelque chose d'électrique là. Non, pas que. Elle nous parle. Elle nous influence, elle nous raconte des mensonges. Quand l'anxiété s'installe, il y a des mensonges qui viennent. Au moins 3 grands mensonges. Premier mensonge, tout repose sur moi. Et donc, si je lâche prise, tout va s'effondrer. Ma famille, mon travail, mon église, voilà, tout repose sur moi et si je lâche, tout va s'écrouler. C'est comme si c'est moi le maître de quelque chose.
Deuxième mensonge, le monde est en train de s'écrouler, tout va mal et ça ira forcément de pire en pire. Troisième mensonge, t'inquiéter va t'aider à mieux contrôler les choses. Plus je suis inquiet, plus j'ai l'impression de maîtriser les choses. Ce qui est complètement contraire. L'anxiété n'est pas du tout une solution. Et vous avez compris, tout cela n'est pas vrai. Le monde n'est pas entre nos mains, il est entre les mains de Dieu. L'anxiété nous souffle aussi d'autres mensonges très courants. Si j'avais plus d'argent, plus de temps, plus de reconnaissance, j'irais mieux. La paix serait là. Ou si j'avais un autre travail, tous les autres travail, autre situation, autre vie, alors je serais en paix. Mais la paix ne se trouve ni dans le fait d'avoir plus, ni dans le fait de remplacer ce que nous avons. Elle se trouve en Dieu. C'est pourquoi Paul nous appelle à faire un choix conscient, nourrir nos pensées de vérité. Quand l'anxiété vient, ne la laisse pas s'installer. Rejetons les mensonges et demandons à Dieu de nous aider à penser juste. Penser ce qui est vrai, penser ce qui nous ramène à lui. Parce que lorsque nos pensées s'alignent sur la vérité de Dieu, notre cœur retrouve peu à peu la paix. Et c'est ainsi que, même au milieu des épreuves, nous pouvons avancer avec confiance, avec une paix intérieure solide. On est en train de lire le Nouveau Testament pendant toute l'année. Donc, si vous n'avez pas encore le plan, il y en a là-bas. Mais s'il y a bien une chose qui peut vraiment nous faire du bien, c'est d'avoir constamment nos regards dans la parole de Dieu. Cinquième et dernier point. Je vous rassure, il n'y en a pas d'autre. Vivons dans le contentement. Où t'as vu ça dans le texte, Manu? Attendez. Philippiens 4:9, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Autrement dit, Paul est clair. Connaître la vérité ne suffit pas, il faut la vivre, il faut la pratiquer. Et Paul ne se cache pas derrière de belles paroles. Il se donne lui-même en exemple. Et c'est là qu'on arrive sur les versets suivants. Écoutez les versets 11, 12 et 13. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Et comment tu fais, Paul? T'es trop fort. Attends. Ce verset suivant. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Voilà une clé essentielle pour sortir de l'anxiété. Le contentement. Quand l'anxiété nous attaque, nous avons souvent l'impression qu'il nous manque quelque chose, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai besoin de plus d'argent, plus de sécurité, plus de contrôle. Si j'ai plus de... Mais non, le contentement, il dit non, t'as pas besoin de tout ça. T'as besoin de Christ. Le contentement, ce n'est pas avoir tout ce que l'on veut, c'est une stabilité intérieure qui ne dépend ni de ce que j'ai, ni de ce que je traverse, mais de qui est avec moi. Paul était content, heureux en Christ. Non pas parce que sa situation était facile. Il est en prison. Dieu est là dans ma prison. Imaginez la conscience de Paul. Waouh, je suis dans cette prison, il y a peut-être des cafards, des je sais pas quoi, des rats. Mais lui, il est tellement conscient que Dieu est présent avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il est là. Et il me suffit. Le contentement n'est donc pas l'autosuffisance. Dans le sens, voilà, je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personne. Non, c'est une dépendance totale à Christ. Alors faisons ce choix. Ne soyons pas des chrétiens thermomètres, heureux quand tout va bien et malheureux quand tout va mal. Mais soyons des chrétiens thermostats. Ancrés en Christ, stables malgré les circonstances, satisfaits en Jésus et contagieux par leur paix et leur joie en Christ. J'aimerais finir avec 3 éléments je crois qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai déjà dit avant. Dieu ne nous appelle pas à une vie sans anxiété. C'est bizarre de dire ça après tout ce que j'ai dit, n'est-ce pas? L'anxiété va constamment frapper à nos portes. L'inquiétude, les soucis seront là. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et la peur s'installe. Peut en tout cas s'installer. Et Paul dit, ne vous inquiétez pas.
Il ne nous demande pas de ne jamais ressentir d'émotion. Pour lui-même, si on regarde un peu plus haut dans la lettre, on dit, tu nous dis pas t'inquiéter, mais tu nous dis que tu t'inquiètes pour nous. Il s'inquiète pour ceux qu'il aime. Et puis, il dit qu'il avait des soucis, que les églises lui donnaient beaucoup de soucis. Et donc, il le vivait d'une certaine manière. Il existe une anxiété qui exprime en fait l'amour et qui nous pousse à prier, à agir. Quand un enfant est là et a besoin de ses parents, se trouve dans une situation difficile, voilà, le parent se jette sur son enfant pour aller à son secours. Et on peut être anxieux dans le sens, voilà, on s'inquiète, c'est une expression d'amour en soi. Mais attention qu'elle ne s'installe pas de trop. Le but n'est pas donc une vie sans anxiété, mais une vie où nous déposons sans cesse nos soucis à Dieu et expérimentons sa paix. Un beau texte est dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il ne dit pas « car il prendra soin de vous ». Il le fait déjà. Il le fait déjà. La deuxième chose, ne culpabilisons pas si nous devons prendre des médicaments ou voir un médecin. Ce n'est ni un manque de foi, ni la preuve de prière insuffisante, ni d'une confiance faible en Dieu. Des gens l'ont dit, des gens l'ont même prêché, et pas mal de chrétiens sont dans la culpabilité à cause de ça. Alors soyez libérés ce matin. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'anxiété. Certains y sont plus sensibles que d'autres. D'autres peuvent traverser de véritables crises d'anxiété, d'angoisse, au point qu'ils n'arrivent même plus à dormir le soir. Et s'il y a bien une chose, un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de dormir avant même de lui dire de prier. J'ose le dire. Parce que, en fait, le corps a besoin. Et dans l'anxiété, si on ne lui donne pas ce dont il a besoin, c'est difficile de faire face à l'anxiété. Bien sûr, j'expose mes besoins à Dieu, mais mon corps a besoin de repos. C'est pourquoi mais nous devons nous rappeler une chose. Les médicaments, les médecins peuvent vraiment nous aider, nous soulager, mais ils ne guérissent pas le cœur du problème. C'est pourquoi notre espérance ne doit pas reposer sur un traitement. Il repose toujours sur Dieu lui-même, même en étant dans le traitement. Je finis avec ceci, l'anxiété ne se combat pas seule, mais ensemble. Paul s'adresse à une église, pas à des chrétiens isolés. Ne restons pas seuls, partageons nos luttes, ne laissons pas l'anxiété nous pousser à l'isolement. Cherchons l'écoute, l'encouragement, la prière auprès des chrétiens mûrs dans la foi. Combattons donc ensemble pour demeurer dans la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je conclus en rappelant les points que nous avons vus ce matin. Comment passer de l'anxiété à la paix intérieure? Refusons l'anxiété. Remettons tout à Dieu. Réjouissons-nous en Dieu. Protégeons nos pensées et vivons dans le contentement. Je prie. Notre Dieu, tu connais ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète, ce qui nous rend anxieux. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls et parce que tu nous donnes des chemins concrets pour expérimenter ta paix, même au cœur des épreuves. Aide-nous, Seigneur, quand l'anxiété vient, apprends-nous à la rejeter, à ne pas la laisser nous contrôler, à tout te remettre, ce qui ne va pas, à continuer à nous réjouir en toi, à protéger nos pensées par la vérité et à vivre dans le contentement. Tu connais les épreuves de chacun ici. Communique, Seigneur, ta paix. Rends-nous toujours plus confiants en toi. Et fais que la paix et la joie que tu donnes soient contagieuses partout où nous sommes. Te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.